Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la revue du chapitre 733 de Kingdom. Et dès le début, j'aimerais remercier Yasuisa Hara parce que j'ai vraiment pris du plaisir à lire ce chapitre qui débute une partie du flashback de Kanki. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais un peu peur du traitement qu'allait réserver Hara à Kanki sur son passé. On a tellement d'attentes par rapport à ce flashback qui devrait nous donner les clés pour comprendre le personnage complexe qu'est Kanki, qu'il y a cette peur d'être déçu, que nos attentes soient trop élevées. Et ce chapitre m'a énormément rassuré sur ma principale crainte qui était d'avoir un flashback trop court. À l'exception du passé de Sei, Hara ne s'attarde pas trop sur le passé de ses personnages, il leur donne quelques cases et c'est tout. Mais avec ce chapitre entièrement dédié juste à l'introduction du clan Saki, Hara montre qu'il va bien prendre le temps de mettre les choses en place pour mon plus grand plaisir. Nous sommes en train d'assister à la naissance de celui qu'on surnommera plus tard Kanki le bandit, de celui qui deviendra l'un des 6 grands généraux de Kin. Il ne pouvait pas se permettre de bâcler ça. J'avais également une autre crainte, vous savez, même si on veut absolument connaître Kanki, le mystère autour de ce personnage renforce son aura. Dans un certain sens, ça le rend encore plus flippant. Je me disais donc que le jour où Hara déciderait de nous partager son histoire, il perdrait un peu de cette aura. Mais je m'excuse auprès de Hara Sensei d'avoir douté de son génie, parce que l'auteur a fait quelque chose de très intelligent. Au lieu de nous donner le passé de Kanki d'un coup et révéler tous ses secrets, il a décidé de le couper en deux. Dans les prochains chapitres, on va en connaître plus sur la vie de Kanki après sa rencontre avec le clan Saki, mais pas celle d'avant. On ne connaîtra toujours pas les réelles raisons de la folie de ce personnage. On en verra les conséquences, peut-être une aggravation, mais pas l'origine. Si Hara ne dévoile pas les origines de Kanki dans cet arc, c'est qu'il le fera dans un autre. Autrement dit, pour ceux qui rêvent de voir Kanki mourir dans cet arc, il va falloir être un peu plus patient. Son heure n'est pas encore venue. Et le jour où on connaîtra tout du personnage, je pense que ce sera aussi le jour où l'auteur décidera de le tuer. Maintenant que tout ceci est dit, on peut enfin attaquer le chapitre. Kanki, qui a été retrouvé presque à moitié mort, a repris des forces et il commence ce qu'on peut appeler son stage d'observation. C'est à travers ses yeux de petits nouveaux qu'on va apprendre à connaître le clan Saki. Tout au long du chapitre, on a des gros plans sur son regard. Il regarde, il analyse, il essaye de comprendre comment fonctionne le groupe. Et la première chose qu'il remarque, c'est qu'il y a que des enfants ici. Il est sûrement l'un des plus âgés du groupe. Et là, on comprend mieux les paroles de la chef actuelle quand elle disait que Kanki était le membre le plus ancien du clan. Il fallait prendre sa phrase dans son sens littéral. Donc initialement, le clan Saki est un regroupement d'enfants, d'anciens esclaves pour être plus précis, qui ont soit été abandonnés par leur maître, soit qui ont réussi à s'échapper de leurs griffes. Quand on voit leurs cicatrices, quand on voit que certains ont été amputés de leurs membres, on peut imaginer les horribles tortures qu'ils ont subies chacun d'entre eux. Et là, nous lecteurs, on prend déjà une première claque. Ceux qu'on considère comme les pires bourreaux de la Chine ont eux-mêmes été torturés très violemment dans leur passé. Dans le chapitre, on les voit tous ou presque souriants, mais ils doivent tous garder un profond traumatisme en eux, à l'image de celui qui se cache le visage dans le chapitre. Sinon, pour survivre, ils pillent les voyageurs qui passent dans ces montagnes qui semblent être un carrefour entre les royaumes. J'imagine que c'est quelque part entre la frontière de Qin, de Shu et de Wei. D'ailleurs, à cette époque, il semblerait que Kanki ne connaisse pas vraiment les montagnes. C'est donc à partir de ses 13 ans qu'il apprendra à préparer des embuscades et à se battre dans un tel milieu. Il va devoir s'adapter à son nouvel environnement. On sait que par la suite, Qin enverra plusieurs fois des armées pour tenter d'arrêter Kanki. C'est sûrement en commençant à s'attaquer à des hauts responsables de Qin, comme l'homme qu'on a vu dans ce chapitre, qui va sûrement se faire détruire dans les prochains chapitres d'ailleurs, que Kanki a attiré l'attention de Kanyu. En tout cas, le leader de ce groupe est une certaine Shio, qui semble avoir à peu près le même âge que Kanki. Et en un chapitre, elle m'a déjà fait une très forte impression. C'est elle qui a rassemblé tous ses enfants et qui essaye de leur construire un foyer où ils pourraient y dormir et y manger. Ce qui est frappant chez elle, c'est évidemment sa bonté et le sacrifice de soi pour aider les autres. Elle promeut l'entraide et elle dit qu'il faut prendre soin des plus jeunes. Pour les pillages, elle a instauré des règles. On ne tue personne, on ne leur prend que le strict nécessaire pour vivre, je dirais même pour survivre, parce qu'elle ne vole vraiment pas grand chose à ses victimes. Elle refuse même le collier de la femme du passant, se doutant qu'il devait avoir une valeur émotionnelle, sentimentale très importante pour le père et la fille. Et il y a évidemment cette scène qui fait mal au cœur, où on apprend que pour protéger les autres filles du groupe, c'est elle qui se donne à chaque fois aux bandits. En bref, elle a en elle la même lumière que Shika. Je vous le dis dès maintenant, ce personnage a le potentiel de devenir l'équivalent de Shika pour Kanki, mais que contrairement à elle qui a réussi à faire sortir Sei des ténèbres, un événement fera que ça sera tout l'inverse pour Kanki, au point de le faire quitter le clan
Saki. Kanki faisait comprendre à Sei que lui ne croyait pas en l'humanité. Je me demande si c'est pas en lien avec une trahison qu'aurait connue Shio et qui aurait entraîné sa mort. On verra bien. En tout cas, sa lumière est en totale opposition avec les ténèbres de Kanki. Shikogi l'a très vite compris. Kanki, lui, est très différent du groupe et ils vont vite le comprendre. D'ailleurs, lui, je pense qu'il est le médecin qui a soigné Denyu, même cicatrice et couleur de cheveux. Bref, alors que les bandits s'éloignent avec Shio pour l'agresser, Kanki, comme un héros de shonen, débarque en plantain et va sûrement massacrer tout le groupe. Et c'est précisément à cet instant que le destin du clan Saki va basculer. Je vous disais la semaine dernière que les corbeaux au loin annonçaient peut-être une attaque ennemie. C'est peut-être le chef de ces bandits qui vient se venger. Et ça va être le début de l'ascension de Kanki et du clan Saki. D'ailleurs, pour l'instant, personne évoque le nom de Saki. C'est donc après la venue de Kanki que le groupe a choisi de se nommer ainsi. On peut dire que Kanki est le vrai fondateur du clan Saki. En tout cas, ce chapitre semble confirmer mon hypothèse du dernier chapitre que si Kanki a profondément changé le clan Saki, c'était pour leur bien, pour les protéger en installant la peur chez leurs adversaires. On apprend d'ailleurs dans ce chapitre que les deux sœurs sont pleines de cicatrices. La chef actuelle s'est sûrement tatouée pour les cacher. Dans ce chapitre, on a bien vu que, de base, le clan Saki était composé de membres normaux. Avec ce chapitre, je me dis que ma théorie sur le clan Saki de la semaine dernière peut être possible. Qu'à la mort de Kanki, le clan rejoigne la Ishin pour essayer d'absoudre leurs péchés, en mode rédemption. Ils ont d'ailleurs, on le sait maintenant, des compétences médicales. L'unité Ishin n'a pas encore d'unité médicale, mais ça devrait être obligatoire quand ils deviendront une grande armée. Je sais pas jusqu'où Hara va nous emmener dans ce flashback, mais j'aimerais qu'on aille jusqu'à voir comment il a soumis des monstres comme le clan Zenou. Bon allez, c'est ici que se termine la vidéo, abonnez-vous, commentez et je vous dis à la prochaine, ciao.